Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre les fonctions en date, l'un des concepts fondamentaux si vous voulez maîtriser date et footer. On va voir tous les types de fonctions avec des exemples simples et clairs. Mais avant de commencer à coder, c'est quoi une fonction? Une fonction est un bloc de code réutilisable qui exécute une tâche précise. Au lieu de répéter du code, on va créer des blocs de fonctions qu'on va nommer. Ça veut dire ce bloc de code aura un nom et on pourra appeler ce bloc de code par son nom quand on veut. En date, il existe plusieurs types de fonctions qu'on verra tout au long de cette séance. Dans mon unité de test, ici VS Code, je vais créer un fichier fonction.date. Comme je vous l'ai dit tout au début de cette vidéo, en date, il existe plusieurs types de fonctions, mais on va commencer par la syntaxe générale des fonctions. Généralement, voici la syntaxe d'une fonction. On donne d'abord le type de la fonction, suivi du nom de la fonction, type de fonction, le nom de la fonction, entre parenthèses, les paramètres s'il y en a. On ouvre les accolades et à l'intérieur des accolades se trouve la logique de la fonction, ce qui fait la fonction. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de comprendre comment est-ce que on écrit une fonction, comment trouver le type de la fonction. C'est ça le plus important ici. Donc on va commencer par les fonctions sans paramètres et sans retour. On va commencer par les fonctions sans paramètres et sans retour. Ici, je vais créer une fonction que je vais nommer saluer. La fonction saluer n'aura pas de paramètres. La fonction saluer va se contenter d'afficher bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ici, regardez bien cette fonction. Void, ici, c'est le type de la fonction. Saluer, c'est le nom de la fonction. Ici, la fonction n'a pas de paramètres. Et à l'intérieur des accolades, on a la logique de la fonction qui est ici tout simplement l'affichage du message bonjour tout le monde. Vous allez me demander, mais pourquoi ici on a le type void? Lorsque une fonction n'a pas de retour, lorsqu'une fonction n'a pas de retour, la fonction est de type void. C'est quoi une fonction qui n'a pas de retour? Ici, vous voyez que la fonction n'exécute pas les instructions et nous retourne quelque chose. Si la fonction exécutait les instructions et renvoyait quelque chose de comme ça, en ce moment, le type de la fonction sera le type de la variable de retour. Le type de la fonction en ce moment sera le type de ce qui renvoie la fonction. Si vous ne comprenez pas, de façon très simple, je vais écrire une autre fonction, int sum, qui va prendre des paramètres a et b, et ici retourner la somme de a plus b. Donc ici, regardez, la fonction somme ici retourne
A plus B. A plus B est un entier. Parce que quoi? Les deux paramètres A et B sont des entiers. Donc la somme A plus B est un entier. Comme A plus B est un entier, la fonction somme ici, le type de la fonction somme ici est int. Donc A plus B est un int. Donc somme est de type int. Maintenant regardez, comme notre fonction s'allier ici ne retourne rien. La fonction ne retourne rien. La fonction exécute les instructions tout simplement. Ici, l'instruction c'est une seule instruction, print bonjour tout le monde. Si la fonction devrait retourner quelque chose, le type de la fonction sera le type de ce qu'elle retourne. Ici, la fonction somme retourne A plus B qui est un entier, donc la fonction elle-même est de type int. Donc, je fasse ça. C'est juste pour vous expliquer pourquoi ici, j'ai utilisé le type void. On utilise le type void lorsque la fonction ne retourne rien. La fonction ne retourne rien. La fonction n'a pas de retour. Ici également, je peux améliorer la fonction saluer. Voilà. Je peux donner un nom en paramètre. Et je vais faire ici bonjour. Voilà, bonjour. Au lieu de tout le monde, ça sera le nom de la personne. Bonjour, non. Voilà, bonjour, non. Maintenant, voici notre bloc de code. C'est tout ça qui constitue notre fonction. Plus tard dans notre code, on peut utiliser notre fonction juste en l'appelant par son nom. Ici, je vais faire saluer. En paramètre, je donne un string. Je donne une chaîne de caractères. Ici, c'est un nom. Je vais donner Mohamed. Donc, regardez ici, si j'essaie d'exécuter, voilà, voici bonjour Mohamed. Donc, une fonction peut avoir des paramètres, comme aussi la fonction peut ne pas avoir des paramètres. Mais premièrement, on a décidé de voir les fonctions sans paramètres et sans retour. Donc, je vais faire un retour en arrière. Voilà, donc, voici ce qu'on a tout simplement. Et ici, voilà, regardez le résultat. On a quoi? On n'a rien. Voilà, parce que j'ai pas encore appelé la fonction. Je l'appelle la fonction saluer. Donc, si j'appelle saluer, voilà, voici le résultat. Bonjour tout le monde. Donc, on vient d'écrire et de comprendre notre première fonction. On écrit le code de la fonction et plus tard, on peut utiliser la fonction. La fonction peut avoir des paramètres comme ne pas avoir des paramètres. Un peu en bas, on va écrire une fonction avec des paramètres et sans valeur de retour. Paramètres et sans retour. Donc ici, on va reprendre la fonction saluer. Voilà, on va reprendre la fonction saluer. La fonction n'a pas de retour. Sans retour, donc la fonction est de type void. Donc saluer, je vais renommer, je vais donner un autre nom. Saluer nom. Voilà, cette fois-ci, je change le nom de la fonction. Parce que si je donne le même nom, j'aurai une erreur. Je risque d'écraser, voilà, l'une de ces fonctions. Donc ici, cette fonction va prendre en paramètre un nom et afficher tout simplement bonjour le nom. Bonjour, nom de la personne. Bonjour, bonjour, nom.
Voilà, donc ici, on a une fonction avec paramètre et sans retour. Je peux également appeler cette fonction qui s'appelle ici s'allier non. En ce moment, comme la fonction a besoin du paramètre non pour fonctionner, je vais lui donner voilà ce paramètre là qui est un string. Et ici, regardez, si j'essaye encore d'exécuter, donc vous aurez bonjour tout le monde, voilà, qui est affiché par saluer, et bonjour Mohamed qui est affiché par saluer non. Deuxièmement, on peut avoir une fonction avec paramètre et avec valeur de retour. Une fonction avec paramètre et avec valeur de retour. Donc fonction params et retour. Params et retour. On va prendre des exemples simples. Ici, la fonction somme. La fonction somme qui va prendre en paramètre des valeurs A et B et nous retourner return A plus B. Voilà, return A plus B. Regardez ici, le type de la fonction n'est pas void. Parce que quoi? Parce que la fonction retourne quelque chose. La fonction A un retour. Maintenant, le type de la fonction est le type de ce que la fonction retourne. La fonction retourne A plus B. A plus B est un entier. Parce que A est un entier et B est un entier. Donc A plus B est un entier. C'est A plus B que la fonction retourne. Par conséquent, la fonction est de type int. Ici également, regardez, lorsque la fonction n'est pas du type void, son utilisation est un peu différente. Regardez, ici, on ne va pas simplement utiliser le nom, écrire le nom de la fonction et lui donner les deux paramètres, par exemple 2 et 3. Regardez, si je fais comme ça, il n'y a pas d'erreur. Mais lorsque j'essaie d'afficher, je vais commenter ces deux-là. Il n'y a pas d'erreur. Mais si j'essaie d'exécuter le code, je ne verrai rien. Rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que ici, la fonction somme fait A plus B. La fonction somme ici prend en paramètre les deux valeurs A, 2 et 3. Essaye de faire cette somme-là, la fonction additionne 2 plus 3 qui fait 5. Retourne le 5 là. Mais nous, on retourne le 5, mais on ne l'affiche pas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est 5. Cette fonction, comme ça, c'est 5. Mais on ne l'affiche pas. Par exemple, regardez. Si je fais print, voilà. Si je mets ça dans print, vous allez voir que j'aurai 5. Donc, regardez le résultat. J'ai 5. Donc, ça veut dire que quoi? Si la fonction n'est pas du type void, vous devriez déclarer une variable pour récupérer la valeur que la fonction retourne. Ici, somme retourne la somme des deux valeurs prises en paramètre. Donc, je peux déclarer voilà une variable ici de type int. Pourquoi la variable s ici est de type int? Parce que ce que somme retourne, c'est un int. Donc, vous ne pouvez pas déclarer ici un string pour récupérer ce que somme retourne. Donc, vous voyez, l'éditeur souligne qu'il y a une erreur. Parce que, regardez S, voilà. Ce n'est pas
Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Somme retourne quoi? Somme retourne un int. Donc, je peux déclarer, voilà, int s. En ce moment, ce que somme va retourner ici, ça sera 2 plus 3 qui est 5. Je vais récupérer 5 dans la variable s et je peux maintenant afficher s tout simplement. Donc, regardez, si j'essaie d'exécuter également, j'aurai 5. Voilà, voici les 5. Ou soit tout simplement, vous pouvez directement utiliser ce que la fonction retourne sans déclarer des variables. C'est ce que j'ai fait avant de faire ça. Ça veut dire, au lieu de déclarer une variable pour récupérer ce que la fonction retourne, vous pouvez décider d'afficher tout simplement ce que la fonction retourne en mettant tout simplement somme D3 à l'intérieur du print. Parce que somme D3, c'est ce que la fonction somme retourne, c'est-à-dire 5 ici dans notre cas. Là, si je fais comme ça, voilà, par exemple, regardez, si je fais 3, 3, 3, voilà, print somme 3, 3. Ici, j'aurai 6. Voilà, voici, j'ai 6 tout simplement. Ce que vous devrez retenir ici, lorsque la fonction doit retourner quelque chose, vous devriez soit déclarer une variable pour récupérer ce que la fonction retourne, ou soit tout simplement utiliser directement ce que la fonction retourne. C'est possible. Par exemple, ici, regardez, je peux, par exemple, dans mon cas, je déclare une autre variable int que je vais nommer int s1 égale, voilà, égale s fois s étoile 2, c'est-à-dire s fois d. Donc ça veut dire que quoi? Ici, la somme de d plus 5, de d plus 3, ça fait 5. 5 sera, voilà, on va récupérer 5 dans s et on va le multiplier par d avant de l'afficher. Avant de l'afficher, voilà, print quoi? S1. Voilà, print S1. Si j'essaie d'exécuter le code, voilà, voici, on a 10. Également, je peux ne pas déclarer la variable s. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez directement utiliser ce que la fonction somme retourne ici. Vous pouvez utiliser ça directement dans vos calculs. Ça veut dire que quoi? Ici, je vais faire somme D3 fois 2. Voilà, c'est comme si c'est la même chose que ce que je viens de faire. Par exemple, regardez. Int S1 est égal à somme D3 fois D. Si je fais le print également, vous allez voir qu'on aura 10. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, posez vos questions dans les commentaires. Également, ici, on peut avoir une fonction, voilà, qui retourne. Une fonction peut retourner plusieurs types de variables. Ce n'est pas seulement des int que la fonction peut retourner. La fonction peut retourner n'importe quel type de variable. La fonction peut retourner une variable de type bool, de type string, de type double, de type float. N'importe quel type de variable que vous connaissez en Dart, une fonction peut, le type de retour de la fonction peut être tout ça. Ce qui veut dire que le type de la fonction aussi peut être tout ça. Maintenant, on va voir les fonctions avec paramètres optionnels. Les fonctions avec paramètres optionnels. Donc, vous voyez ici que la fonction somme, je ne peux pas utiliser somme. Regardez, je ne peux pas par exemple faire comme ça, int s2 égale somme et je ne donne pas les deux paramètres. C'est obligatoire, je dois fournir les deux paramètres que la fonction ici attend. Est-ce que vous comprenez? Mais on peut écrire la fonction de telle sorte que on n'est pas obligé de donner les paramètres. C'est-à-dire on peut rendre les paramètres optionnels. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc params optionnel.
Ça veut dire que je peux fournir les paramètres comme je peux ne pas fournir les paramètres lors de l'appel de la fonction. Donc ici, on va écrire une fonction pour afficher voilà, le nom et l'âge d'une personne. Afficher, ici regardez, j'ai dit afficher, c'est-à-dire la fonction ne va rien retourner. La fonction va juste afficher le nom et l'âge de la personne. Comment la fonction va trouver le nom et l'âge de la personne? On va passer le nom et l'âge de la personne en paramètre de cette fonction. Donc, je vais écrire une fonction. Comme la fonction ne retourne rien, elle est de type void. Donc, j'écris void afficher. Voilà, info, c'est des informations de la personne. C'est ça, afficher info, c'est le nom de la fonction. Ici, je vais donner en paramètre le nom de la personne, donc string nom, aussi l'âge de la personne, mais voilà, normalement, voici ce que je devrais faire, int âge. Si je laisse comme ça, lors de l'appel de la fonction, je serai obligé de donner le nom et l'âge de la personne, sinon on aura une erreur, parce que les noms et l'âge ici sont obligatoires pour pouvoir utiliser la fonction. Pour rendre, par exemple, ces paramètres optionnels, c'est-à-dire pour faire de telle sorte que je puisse utiliser la fonction sans forcément donner l'âge de la personne, je vais mettre la variable âge entre crochets et je vais également les rendre nullables. Ça veut dire que cette variable, on peut ne pas lui donner une valeur. On n'aura pas d'erreur lorsqu'on essaie d'utiliser la fonction. Comme ça maintenant, regardez, comme ici, la variable âge est nullable, c'est-à-dire l'âge peut être nul, alors que nul, ce n'est pas du tout l'âge. Si vous affichez nul et âge d.nul, un utilisateur ne va pas comprendre. Parce que l'âge, on attend à voir des chiffres, des valeurs entières. Donc, ce qui fait que, avant d'afficher une variable nullable, il faut vérifier est-ce que la variable n'est pas nulle. Si la variable est nulle, voilà, on ne va pas afficher la variable. Et si la variable n'est pas nulle, si la variable n'est pas nulle, on va tout simplement l'afficher. Donc, avant de faire quelque chose, d'afficher le nom et l'âge, je vais vérifier est-ce que l'âge est différent de nul. Est-ce que âge est différent de nul? Parce que l'âge ici est nullable. Est-ce que l'âge est différent de nul? Si oui, ça veut dire que si âge différent de nul, je vais afficher, ça veut dire que l'âge existe, je vais afficher non. Par exemple, je vais afficher non d.$, non, voilà, virgule, et je mets âge d.$, âge. Voilà. Mais si l'âge, ça c'est le cas, le premier cas c'est le cas où l'âge est différent de nul. Si l'âge est nul, on va juste afficher le nom et on va dire que l'âge est non spécifié. Donc on va afficher print non d.$, $non, et on écrit un message âge non spécifié. Âge non spécifié, tout simplement. Donc ici, regardez, si j'essaie d'utiliser la fonction affichée ici, je peux l'utiliser de plusieurs manières. C'est-à-dire, premièrement, je vais l'utiliser en donnant les deux paramètres, l'âge et le nom. Et deuxièmement, je vais l'utiliser en fournissant simplement le nom et je ne donne pas une valeur à la variable âge. Donc, comme la fonction est de type void, on va l'utiliser. On n'a pas besoin ici de déclarer une variable pour récupérer ce que la fonction retourne, parce que la fonction ne retourne rien. Donc, on va juste écrire son nom, on ouvre les parenthèses et on donne les paramètres, c'est-à-dire ce que la fonction a besoin pour fonctionner. Ici, c'est nom, donc je vais écrire
la variable nom est de type string, donc je donne une chaîne de caractères. Et également, je donne par exemple 20 comme la valeur de l'autre variable qui est ici âge. Également, je vais encore réappeler la fonction. Ici, je vais donner Mohamed encore. Et cette fois-ci, je ne donne rien comme valeur de la variable âge. Parce que c'est possible. Ici, regardez. Lorsque la variable, ici, lorsqu'on met la variable entre les crochets et avec ces symboles-là, ça veut dire que la variable est optionnelle. On peut utiliser la fonction sans donner une valeur pour cette variable. Donc, regardez, lorsque j'exécute ce code, qu'est-ce que j'aurai? Ici, premièrement, j'ai nom, Mohamed, âge 20. Deuxièmement, j'ai nom qui est Mohamed et âge non spécifié. Donc, vous voyez, on peut utiliser la fonction afficher info sans donner une valeur à la variable âge qui est optionnelle. Après les fonctions à paramètres optionnels, on va voir les fonctions à paramètres nommés. Ici, les paramètres ont des noms. Donc, params nommés. Ici, je vais reprendre. Je ne vais pas reprendre. Je vais réécrire une autre fonction. C'est mieux. Une fonction encore de type void, ça veut dire une fonction qui ne retourne rien absolument. La fonction va tout simplement exécuter des instructions. Donc void afficher détail. Voilà. Void afficher détail. C'est à peu près une fonction qui ressemble à ce qu'on vient d'écrire, mais avec un autre nom. Donc void afficher détail. Donc ici, vous allez voir que je vais encore mettre des accolades, c'est-à-dire à l'intérieur de la parenthèse ici. Je vais mettre des accolades à l'intérieur de la parenthèse ici. Et à l'intérieur de l'accolade, je vais utiliser le mot-clé required pour dire que obligatoire. Required, voilà. Required qui veut dire obligatoire. Et maintenant, je vais déclarer mes paramètres ici. Non. Ensuite, int. Voilà, âge. C'est comme la fonction qui est en haut, les paramètres. Mais ici, les paramètres sont nommés. Voilà, donc voici ma fonction. Donc regardez, la syntaxe ici est un peu plus compliquée. On a des accolades à l'intérieur, voilà, de la parenthèse. Required qui veut dire obligatoire. Voilà, après ça, on a tout simplement nos paramètres. À l'intérieur de cette fonction, je vais tout simplement faire, je vais afficher, voilà, les noms, voilà, nom des points, nom des points dollar, nom, réel, âge des points. Ici, regardez, je peux utiliser les conditions ternaires. Au lieu d'utiliser un if-else, je peux utiliser les conditions ternaires. Si je veux ici utiliser les conditions ternaires qu'on a vu au niveau des conditions, pour ceux qui n'ont pas vu les conditions, je vous recommande la séquence passée, voilà, qui portait sur les conditions en date. Donc, comme on veut utiliser ici des conditions ternaires, on va utiliser les accolades pour afficher la valeur de la variable âge, ce qui va nous permettre, parce qu'à l'intérieur des accolades, on peut mettre des
des instructions. Donc, on va dire quoi? Âge, c'est-à-dire, on va afficher âge. Si, bien sûr, l'âge n'est pas nul, parce que regardez, ici, l'âge est nullable. L'âge est nullable, c'est-à-dire, on va l'afficher si elle n'est pas nulle. C'est-à-dire, si l'âge n'est pas nul, elle sera affichée. Sinon, on va juste afficher un message comme ce qu'on a fait précédemment. L'âge non spécifié. Voilà, non spécifié. Voilà, non spécifié. Bon, j'écris bien. Âge non spécifié. Ce que vous voyez. Donc, voici notre fonction. Ici, on a utilisé les conditions, une condition ternaire. Maintenant, regardez comment est-ce qu'on va utiliser cette fonction. C'est la même chose. La fonction n'a pas de type de retour. Donc, il suffit seulement d'écrire le nom de la fonction. On ouvre les parenthèses. Mais ici, vous allez voir que je ne vais pas donner les paramètres comme ça. Par exemple, je ne vais pas. La fonction prend en paramètre une chaîne de caractères. Ici, non. Vous voyez déjà que j'ai une erreur. Je ne vais pas faire comme ça et puis voilà, faire comme ça. Regardez, là j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que les paramètres sont nommés. Les paramètres sont nommés. Ici, nom est nommé. Regardez, je vais faire comme ça. Donc j'écris nom, D. Mohamed. Est-ce que vous voyez? Ici, je vais mettre âge, D. Et je donne la valeur de l'âge. Est-ce que vous voyez? L'erreur a disparu. Ici, les paramètres sont nommés. Ici, on a une fonction avec des paramètres nommés qui est tout à fait différent de ce que vous voyez ici. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc regardez, si j'essaie d'exécuter, je vais commenter ces deux blocs-là. Ici également, je vais commenter ici l'affichage de S1. Voilà, si j'essaie d'exécuter le code, vous allez voir que voilà, j'ai tout simplement nom qui est Mohamed, âge qui est 20. Nom qui est Mohamed et l'âge qui est 20. Mais ici, comme l'âge est nullable, vous avez vu que l'âge est nullable, ce qui veut dire que, parce que regardez, l'âge ici est nullable, ce qui veut dire que je peux également utiliser la fonction en donnant tout simplement la valeur de la variable nom, c'est-à-dire le paramètre nom aura une valeur, mais le paramètre âge n'aura pas de valeur et tout va fonctionner. Tout va fonctionner. Donc regardez, en ce moment, on donne nom Mohamed, âge non spécifié. Donc ça, ce sont les fonctions avec paramètres nommés. Après les fonctions avec paramètres nommés, on va voir les fonctions fléchées ou en anglais arrow function. Donc on va voir les fonctions fléchées. Les fonctions fléchées. Voilà, on va voir les fonctions fléchées. Ici, vous allez voir que le code de la fonction sera sur une seule ligne. Parce qu'il y a des fonctions qui sont assez courtes. C'est-à-dire, les instructions de la fonction sont assez courtes. On n'a pas besoin d'ouvrir des accolades sur plusieurs lignes pour écrire le code de la fonction. Par exemple, regardez, lorsqu'on prend la fonction somme, ici, on n'a pas vraiment besoin d'écrire cette fonction-là sur plusieurs lignes. Donc, on va résumer cette fonction-là en utilisant voilà, la syntaxe de la fonction fléchée. De façon générale, voilà, la syntaxe, on a toujours ici le type de la fonction qui est int, suivi du nom de la fonction. Comme il y a déjà une fonction somme qu'on a écrit, je vais changer de nom. Je vais mettre ici addition. Voilà, addition qui prend en paramètre des valeurs A et B. Ici, les paramètres, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Hein. Moi, je peux mettre X et Y. Voilà, ce sont mes D. Ce sont mes D. Donc, le nom des paramètres ici, c'est vous choisissez. Voilà, ce n'est pas
obligé d'utiliser A et B. Donc là ici je mets X et Y. Au lieu d'ouvrir des accolades pour écrire voilà return A plus B, je vais tout simplement mettre une flèche. Voilà, je vais mettre une flèche et devant la flèche je vais écrire l'instruction. L'instruction ici c'est X plus Y. X plus Y. Et vous voyez, on a une fonction, la fonction somme. On a réécrit la fonction somme ici en lui donnant le nom addition, voilà, sur une seule ligne. Alors que normalement, on devrait ouvrir, par exemple, regardez, si on ne respecte pas ces syntaxes, on devrait faire comme ça. Et également, on devrait mettre return. Voilà, donc est-ce que vous voyez? Mais en utilisant la syntaxe de la fonction fléchée, voilà, on a une fonction qui s'étend sur une seule ligne. Ces syntaxes est beaucoup plus lisible et court et aussi très utilisé dans Flutter. Donc, si vous avez des fonctions qui sont assez, voilà, des fonctions assez courtes avec une seule instruction comme ça, utilisez les fonctions fléchées. Utilisez ces syntaxes-là pour pouvoir vous familiariser avec la notion des fonctions fléchées parce que ces syntaxes-là est aussi utilisé dans Flutter. Également, si vous voulez, voilà, ici, utiliser la fonction, c'est la même chose. Comme la fonction ici doit retourner un entier, parce que la fonction retourne un entier. Si la fonction ne retourne rien, on va dire que la fonction est de type void. Mais la fonction ici retourne un entier. Ce qui fait que si vous voulez l'utiliser, vous devrez soit déclarer une variable pour récupérer la valeur de retour, ou soit utiliser directement addition, voilà, XY, addition D3. Donc ici, je vais déclarer une variable S, voilà, qui va récupérer ce que la fonction retourne. Donc, regardez 1. Et c'est correct. Là, comme ça, c'est correct. Si je commente ici et j'essaie d'afficher, par exemple, non. Voilà. Donc, regardez, si j'essaie d'exécuter le code, on n'a rien. Parce que quoi? J'ai récupéré la somme qui est dans S, mais je n'ai pas affiché. Donc, je dois faire un print S. Je dois faire un print S pour pouvoir voir le résultat. Donc, ici, on a 27. Voilà, l'utilisation reste la même. Pour utiliser une fonction de façon générale, c'est le nom de la fonction. On fournit les paramètres nécessaires, les paramètres qu'il faut. Voilà, si la fonction est de type void, c'est tout simplement ça. Mais si la fonction est de type void, c'est tout simplement ça. Si la fonction n'est pas de type void, dans la plupart des cas, vous êtes obligé, voilà, soit d'utiliser directement ce que la fonction retourne dans vos calculs, ou soit dans vos instructions futures, ou soit de déclarer une variable qui va récupérer cette valeur de retour, ce que la fonction retourne qui est ici S. Après les fonctions fléchées, on va voir les fonctions anonymes, ou soit tout simplement les fonctions lambda. Donc les fonctions anonymes. Les fonctions anonymes. Les fonctions anonymes, ce sont des fonctions, voilà, qui n'ont pas de nom. Ce sont des fonctions qui n'ont pas de nom. Vous allez voir que les fonctions anonymes sont beaucoup utilisées à l'intérieur d'autres fonctions. Les fonctions anonymes sont beaucoup utilisées à l'intérieur d'autres fonctions. Les syntaxes, c'est comme ça. Voilà, la fonction anonyme peut avoir des params. Je vais écrire la syntaxe générale des fonctions anonymes. Et
les parenthèses, voilà, les params, c'est-à-dire les paramètres de la fonction, et on ouvre les accolades, ou soit tout simplement, voilà, et ça c'est la logique de la fonction à l'intérieur. Si la logique de la fonction n'est pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop d'instructions à exécuter, ça peut être comme ça, par exemple x plus y, voilà, donc vous voyez, donc ça c'est une fonction anonyme. Par exemple, en ce moment j'ai fourni le x, par exemple x, y. Ça c'est une fonction anonyme. Donc vous voyez que la fonction, le type n'est pas précisé, le nom de la fonction n'est pas précisé. Donc ça c'est une fonction anonyme. De façon générale, la syntaxe est comme ça. Donc je vais réécrire params, et ici, voilà, soit c'est sous forme fléchée, soit comme ça, logique de la fonction, ou soit instruction de la fonction, tout simplement. Voilà, instruction de la fonction, tout simplement. Donc vous allez voir que les fonctions fléchées sont beaucoup utilisées à l'intérieur d'autres fonctions. On va prendre un exemple, voilà, pour que vous puissiez voir comment est-ce que les fonctions fléchées peuvent être utilisées. Par exemple, si je déclare une liste d'entiers, et je vais déclarer une liste d'entiers, on verra les collections dans la prochaine vidéo. On verra les collections dans la prochaine vidéo, parce que la liste ici c'est fait partie des collections en date, mais je vais quand même l'utiliser un petit peu pour que vous puissiez voir comment les fonctions anonymes sont utilisées. Ces fonctions là aussi sont beaucoup utilisées au niveau des flotteurs. Donc une liste d'entiers, 1 2 5, voilà, tout simplement, comme c'est pour illustrer. Ici je vais déclarer une fonction, je vais déclarer, voilà, une autre variable, c'est-à-dire cette variable liste, je vais le nommer liste carré. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais calculer automatiquement le carré de chaque nombre qui se trouve dans la liste et en faire une autre liste que je vais nommer liste carré. Ça veut dire que dans cette liste là, je vais avoir ici 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25. Voilà, donc je vais faire ça, mais je vais le faire automatiquement, je ne vais pas le faire manuellement comme ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? Je déclare cette variable et je vais utiliser la liste, parce qu'on peut mapper la liste. Voilà, je vais utiliser la liste qui est en haut là, la variable liste. On peut mapper la liste, donc je vais faire .map. Map ici, regardez, c'est une méthode, si on, ou soit une fonction, si on peut le dire, parce qu'on n'a pas encore vu la programmation orientée objet. Si vous avez vu la programmation orientée objet, map ici, voilà, c'est un objet, et non, c'est une méthode plutôt, voilà. Donc on va faire list.map. Map prend en paramètre, voilà, une fonction anonyme. Map ici va prendre en paramètre une fonction anonyme. Map va prendre en paramètre une fonction anonyme. Donc regardez, quelle est la fonction anonyme que map va prendre en paramètre? Donc je vais descendre en bas, écrire la fonction anonyme et copier pour aller mettre à l'intérieur du map pour que vous puissiez comprendre. La fonction anonyme va prendre un nombre en paramètre et faire quoi? Et retourner le carré de ce nombre. Donc, et retourner nombre fois nombre. Voilà. Voici ma fonction anonyme, c'est ce que ça fait. Ma fonction anonyme prend en paramètre un nombre et retourne le carré de ce nombre. Donc, je vais copier maintenant ça, aller mettre à l'intérieur, voilà, des maps. Ce que vous voyez. Là maintenant, les maps, j'ai mappé la liste.
Donc, j'ai mappé la liste. Je peux également appliquer une autre méthode qui est toList. Voilà. C'est cette méthode-là qui va nous permettre encore, voilà, c'est cette méthode-là qui va nous permettre de créer une liste avec ces carrés-là et mettre ces carrés-là dans la variable liste carré. Donc, toList. On aura l'occasion de voir, voilà, quand on verra les collections, on aura l'occasion de voir tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est pour que vous puissiez voir comment est-ce que les fonctions anonymes sont utilisées. Donc, la fonction anonyme est généralement utilisée à l'intérieur d'une autre fonction comme paramètre. Donc, lorsque je fais comme ça, donc vous voyez, et je peux maintenant essayer d'afficher, voilà, essayons d'afficher liste carré. Essayons d'afficher liste carré pour voir le résultat. Et je vais ici commenter ce bloc là pour ne pas que ça, voilà, CLS. Donc regardez, est-ce que vous voyez le résultat? Liste carré, ça fait 1 qui est le carré de 1 ici, 4, 9 et 25. Et ça, j'ai pu le faire simplement grâce à ma fonction anonyme qui est tout simplement ça. C'est ça ma fonction anonyme. Donc les fonctions anonymes sont généralement utilisées à l'intérieur, voilà, d'autres fonctions, ou soit à l'intérieur des méthodes, si on peut le dire. Vous allez comprendre c'est quoi méthode, c'est quoi fonction, voilà, lorsqu'on va faire la programmation orientée objet dans des séquences futures. Donc on continue. Après les fonctions fléchées, on va voir les fonctions génériques. On va voir les fonctions génériques. Les fonctions génériques. Voilà, on va voir les fonctions génériques. Cette fonction marche avec plusieurs types. C'est-à-dire, cette fonction marche avec plusieurs types. Elle permet d'assurer ce qu'on appelle la sécurité des types. Donc, on va voir avec un exemple. Toujours, l'exemple vaut mieux. Et quelle est la syntaxe? La syntaxe ici, on va mettre T. Voilà, par exemple, je mets T, echo. Voilà, je vais mettre une fonction, par exemple, echo. Echo T. Echo T. Et j'ouvre la parenthèse T. Value comme ça. Value. J'ouvre les accolades et je retourne la valeur. Maintenant, regardez comment est-ce que on peut utiliser cette fonction là. On va essayer d'utiliser cette fonction là pour que vous puissiez comprendre même c'est quoi les fonctions génériques, parce que sans l'utilisation je ne pense pas que vous allez comprendre. Par exemple, premièrement, on va essayer, et voilà, la fonction s'appelle echo. Voilà, je vais faire echo. Regardez, je vais faire echo et je vais donner ici, parce que la fonction prend en paramètre une valeur qu'on ne connaît pas le type d'abord. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner 10. En ce moment, le type c'est int. Ça veut dire que lors de l'appel de la fonction, c'est-à-dire lors de l'appel de la fonction, je vais préciser les types. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire c'est lors de l'appel de la fonction, en fonction de ce que je vais donner ici, que je connaîtrai le type de la fonction. C'est-à-dire, cette fonction ne me met pas la pression au début pour connaître les types en même temps. Donc je l'écris, la fonction elle est là, je ne connais pas son type, mais quand je vais vouloir utiliser, en fonction de ce que je vais, voilà, fournir ici, en fonction de ce que je vais fournir ici, parce que regardez, on return value. En fonction de ça, on va connaître le type de la fonction. De cette valeur value là, on va connaître le type de la fonction. Par exemple, ici, regardez,
si j'essaie d'afficher ça, parce que comme la fonction ici retourne quelque chose, si on ne l'affiche pas, on ne va pas... non, j'ai effacé le nom de la fonction echo. On ne va pas voir ce qu'elle retourne. Donc je écris ici print, voilà, entre parenthèses. Voilà, j'ai effacé le nom de la fonction qui est echo. Voilà, je mets ici echo. Est-ce que vous voyez? Cette fonction ne me met pas la pression au débit, comme ici par exemple, je dois forcément connaître le type de la fonction avant de l'écrire. C'est une fonction générique. Regardez, on peut également faire comme ça. Et je peux faire echo. Echo. À l'intérieur, je vais mettre bonjour par exemple. Bonjour. Maintenant, regardez. Si bonjour là, voilà, je vais, c'est ici value. La fonction retourne value, non? Value ici, je donne comme valeur bonjour. Donc, le type de la fonction sera ici quoi? String. Le type de la fonction sera ici string. Est-ce que vous voyez? Et je peux afficher ça. Parce que c'est une fonction qui retourne quelque chose. Si je n'affiche pas, je ne vais pas le voir. Donc, vous voyez, ça c'est entier, ça c'est string. Alors que les fonctions, normalement, les paramètres sont déjà prédéfinis. Je ne peux pas ici regardez, si j'appelle la fonction afficher info, je peux seulement donner un string et un int. Est-ce que vous comprenez? Si j'essaie de donner autre chose que ça, ça ne va pas marcher. Alors que la fonction générique ici, quand j'appelle, je peux lui donner ce que je veux. C'est en ce moment que le type est connu. Est-ce que vous comprenez la notion de fonction générique? Là, si j'essaie d'afficher, voilà. Donc, vous voyez, j'ai 10 et bonjour. J'ai 10 et bonjour. C'est-à-dire la fonction a retourné 10, qui est un int. La fonction a également retourné bonjour, qui est un string. Donc, vous voyez que la fonction s'adapte au type. Donc, c'est ça, les fonctions génériques au niveau des dates. Après les fonctions génériques, on va voir les fonctions. On va voir les fonctions passées en paramètres ou soit tout simplement les callbacks. On va voir les callbacks. Ce sont des fonctions, voilà, passées en paramètres. Par exemple, on va créer une fonction, voilà, pour effectuer une opération. Donc on va appeler cette fonction effective opéra. Une fonction effective opéra, voilà, qui prend des paramètres très simples A et B avec une autre fonction. Avec une autre fonction, par exemple fonction. Et cette fonction là va également prendre des ints. Voilà, cette fonction va prendre des ints et le nom c'est opération. Voilà, opération. Et qu'est-ce que je vais faire? À l'intérieur, je vais afficher, par exemple, regarde, je vais afficher, ou soit je vais retourner. Et je vais afficher parce que j'ai mis void. Donc si je fais return, je dois revenir corriger. Voilà, donc je vais afficher print. Voilà, opération. Opération de A à B. Donc, regardez bien la syntaxe de cette fonction. Elle est assez particulière. Donc, regardez, cette fonction prend en paramètre des entiers A et B et une fonction. Est-ce que vous voyez? Le nom de la fonction est ici. Et une fonction. Cette fonction-là prend en paramètre les deux paramètres qui sont ici là, qui sont de type int. C'est pour ça ici on a int. Et qu'est-ce qui se passe? La fonction opération ici sera appelée à l'intérieur de cette fonction effective opération.
C'est ça on appelle les callbacks. Voilà, les callbacks. Cette façon de faire est également utilisée au niveau de Flutter. Voilà, cette façon de faire est également utilisée au niveau de Flutter. Nous sommes maintenant à la fin de cette séance. Félicitations à vous si vous avez suivi la séance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve à bientôt dans une autre vidéo pour les collections en date.